Hello les cancers, je vous retrouve pardon, pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va utiliser le tarot, on va faire une guidance de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens, et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Si vous ne l'avez pas déjà vu, juste avant les guidances sentimentales de septembre, je vous ai fait une guidance pour la rentrée. On y voit le sentimental aussi un petit peu, mais on y voit aussi le professionnel et le financier. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça pourra compléter cette vidéo-là. Allez, on est parti pour vous les cancers. La guidance sentimentale du mois de septembre. On est parti avec le tarot. Allez. Hop. Et voilà. Alors. Est-ce que tout est bien à l'écran? On a l'air pas trop mal. Je vais me redescendre un petit poil. Allez, on est parti pour vous. On commence avec l'ermite. La mort renaissance et le roi de pentacle. On a quand même deux arcanes majeures, hein, ça commence assez fort. L'ermite, on a peut-être une décision à prendre ici. Hein, vous voyez, l'ermite, il se met en retrait, hein, il se met en position d'ermite, hein, c'est ça, d'introspection. Hein, il y a peut-être un moment où on a besoin, alors soit parce qu'on a besoin de réfléchir, peut-être prendre une décision, soit tout simplement parce qu'on a peut-être eu un peu de fatigue et on a besoin tout simplement aussi de se mettre un peu dans sa bulle. Hein. Mais en tout cas, il y a une notion d'introspection et vous voyez, derrière cette introspection, je pense qu'elle est très positive parce que derrière, on a la mort renaissance. Donc cette introspection, s'il y a une décision à prendre, elle va vraiment mettre fin à un cycle pour aller ouvrir à un nouveau cycle. Hein. La mort renaissance, donc traditionnellement, c'était la carte de la mort, et même encore plus traditionnellement dans le tarot de base, c'est une arcane sans nom, elle n'a pas de nom. Là, ils l'ont appelé la mort renaissance. Je trouve que c'est pas mal parce que déjà, elle fait un peu moins peur parce que cette carte, elle n'a pas de raison de faire peur finalement. Et après chaque mort, il y a une renaissance. Donc ça, c'est vraiment une carte de fin de cycle. Donc là, on réfléchit peut-être à comment mettre fin à quelque chose, hein, que ce soit une relation, que ce soit un cycle de vie de manière générale qui va venir avoir un lien avec votre vie sentimentale. Hein, vous voyez, il y a quelque chose, ça peut être quelque chose aussi du passé là qu'on vient définitivement couper. On clôture un dossier. Alors, cette carte, elle peut impliquer de faire des deuils, hein, donc ça peut être aussi peut-être des personnes, vous savez, si on est déjà séparés pour les personnes qui étaient en couple, mais déjà les charges qui restent, mais par exemple les personnes qui sont en instance de divorce, peut-être que ça peut être un divorce qui est acté, et là, voilà, ça va enfin libérer une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Je ne peux pas trouver toutes les options possibles, hein. Bien sûr, au-delà de mes mots, vous voyez comment ça vous parle, mais vous voyez, là, il y a une notion d'introspection, et ça va mener à clôturer un dossier. Donc s'il y a des charges émotionnelles qui sont liées à ça, parce qu'on est quand même sur une carte de deuil, accueillez les charges émotionnelles, hein, que ce soit les colères, la tristesse et autres. Hein. Mais derrière, vous voyez, on a le roi de pentacle. Donc là, on vient... si c'est votre énergie, ce que les personnages peuvent représenter des personnes dans votre vie, si c'est vous, on retrouve une stabilité, on retrouve un ancrage. Hein, les pentacles, on est vraiment sur le côté concret des choses, ça peut être un lien peut-être avec le financier. Et si c'est quelqu'un en face de vous, c'est une personne qui a une certaine situation matérielle et financière, vous voyez. Et en tout cas, il y a cette notion d'ancrage, d'assise, il y a une notion de capacité, hein, toujours avec les rois, d'expérience, qui fait que là, on est avec le roi de pentacle assez solide. Hein, donc soit, voilà, on va repartir vraiment sur des bases plus solides, soit c'est une personne en face de vous, hein, peut y avoir, ça peut être votre conjoint déjà ou conjointe actuelle, hein, ça peut être une femme aussi, soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez peut-être bientôt rencontrer dans le courant du mois de septembre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de solide derrière cette mort renaissance. On continue. Le page de bâton, le 7 de pentacle et le 5 de coupe. Oui, il est très cohérent entre tirages. On a le page de bâton, les pages, il y a toujours une notion de nouveau souffle, nouvel élan aussi. Vous voyez là, les bâtons, on est dans l'action, on pose une nouvelle action qui est beaucoup plus alignée. Vous voyez la légèreté qu'il y a dans cette carte-là. Donc vous voyez, c'est vraiment aligné avec ce que c'est ce renouveau. Hein. Il y a un nouveau souffle ici qui est concret. Hein. Il y a une action qui est posée pour vraiment prendre un nouveau départ, donc que ce soit au sein de votre couple, hein. Ça peut être, on peut avoir vécu des choses en couple et là on prend un nouveau départ, ça peut être en tant que célibataire, hein, là on a envie de rencontrer peut-être des nouvelles personnes, donc peut-être que voilà, on sort un peu, on s'inscrit à des activités, c'est la rentrée, hein, parce que l'air de rien, les activités que l'on peut faire à côté, les hobbies, ça peut nous permettre aussi de créer du lien social, voilà, ça peut être via les sites de rencontres, hein, il y a beaucoup d'options de rencontrer des gens, mais là il y a une option,
Une action concrète. Maintenant, c'est peut-être pas directement pour faire une rencontre, mais en tout cas, il y a quelque chose de concret ici qui est posé pour aller de l'avant. Et regardez, derrière ce page de bâton, on a le 7 de pentacle. Et plein centre de votre tirage, donc carte importante, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Sous la carte mort renaissance. Je vous parlais, on clôture quelque chose pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est déjà en germe, ou ça va germer déjà assez rapidement, si on peut dire, parce que là, on a déjà une petite pousse qui est sortie, donc on prend soin de ses créations, on prend soin peut-être d'une nouvelle relation, on prend soin de soi aussi, parce qu'on entraîne soi-même de renaître nouveau ici. Donc il y a une notion de prendre soin de soi, là, et les choses sont en train de pousser, sont en train de grandir. Maintenant, comme je le pressentais, voyez la condition aussi à ce germe, à ce nouveau vous, cette nouvelle relation qui est en train de grandir, ça passe par une libération émotionnelle. C'est pas étonnant d'avoir le 5 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel. Vous voyez, on a un personnage là qui est en deuil, qui accueille ses larmes. Cette carte-là, la mort renaissance, fin de cycle, nouveau cycle, oui, mais elle implique de clôturer des choses, donc elle applique des deuils. Ça peut être léger pour certains si on a déjà beaucoup avancé sur le sujet, mais ça peut être des choses qui sont encore peut-être un peu plus intenses pour certains. Et ça va être vraiment la condition sine qua non pour vous les cancers, c'est d'accueillir vos émotions, d'accueillir les charges qui sont là, qu'elles soient récentes ou anciennes, pour vraiment prendre ce nouvel élan. Vous voyez, ces deux cartes-là, on voit vraiment, il y a vraiment une notion de mouvement ici et ça grandit. Il y a vraiment quelque chose qui est en germe, qui grandit, mais on a un petit obstacle ici, petit, moyen ou grand selon certains d'entre vous, là qui nous montre qu'il y a une charge émotionnelle sur le chemin. Maintenant, voilà, accueillez, c'est pas une course, la vie, donc prenez le temps de bien le faire, mais ça, vous voyez, en plus, sous le roi de Pentacle, ça va permettre cette assise. Là, c'est comme si ce roi de Pentacle, vous voyez, était assis sur un petit peu des sables mouvants, émotionnels. Donc là, il y a une notion d'aller vraiment accueillir ça. Ensuite, on a le 3 de coupe, le 5 d'épée, et l'as d'épée. Alors là, il peut y avoir différents aspects sur un tirage sentimental avec le 3 de coupe. Soit vous pouvez compter sur les personnes qui sont autour de vous. Là, on voit 3 femmes, bras dessus, bras dessous, que ce soit des amis, hommes ou femmes, évidemment, que ce soit la famille. En tout cas, c'est votre clan, là, qui peuvent vous aider justement à prendre un petit peu ce virage, à aller vers ce renouveau. Soit, pour certaines personnes, il peut y avoir une notion de tierce, parce que sur les couples, on est vraiment directement donc, sur le côté émotionnel. Dans ce cas-là, voyez comment ça vous parle, il peut y avoir une notion de tierce, c'est vous qui êtes dans une tierce, ou vous êtes avec quelqu'un, c'est vous qui êtes en couple et il y a quelqu'un à l'extérieur, à vous de voir comment ça se matérialise. Par rapport à ça, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est sur le mental, ici il y a une notion de... j'ai envie de dire prise de tête, vous voyez ce personnage qui se tient la tête, il y a une notion de sentiment d'être peut-être un peu perdant-perdant, donc ça peut être tout à fait valable si on se sent dans une tierce ici, on peut se dire mais voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si je laisse partir cette personne, je me sens perdante parce que j'avais envie de savoir s'il y avait quelque chose à vivre, si je m'y accroche, peut-être que je suis perdant aussi parce que finalement je suis la troisième roue du carrosse, vous voyez, ça peut être ça. Maintenant, si on est sur le côté plus clan, fraternité ici, sororité aussi qui vous aide, dans ce cas-là, ces personnes peuvent vous aider à y voir clair là, à démêler un petit peu le brouhaha du mental. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, on est sur un tirage général, je vous donne toutes les options, vous voyez à quoi ça fait écho en vous. Mais derrière ça, bonne nouvelle, on a l'as d'épée. Donc là, on est d'accord à nouveau sur le mental, mais c'est le 1. L'as, donc c'est l'ouverture, le commencement, le nouveau départ. Et au niveau du mental, il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet. Et surtout, je pense, par rapport à votre tirage, une prise de conscience. Vous voyez, cet as-là d'épée, il est encadré par le 5 de coupe et le 5 d'épée. Les deux 5 là qui mettent les lourdeurs un petit peu dans votre tirage, au niveau mental et au niveau émotionnel. Et là, je pense qu'on comprend ce qui bloquait, ce qui nous pesait encore au niveau émotionnel ou psychologique, on est aussi sur le mental, ou alors voilà, on a une prise de conscience qu'il y a peut-être quelque chose de mieux aussi pour les personnes qui sont dans une tierce, ou alors on a la prise de conscience de ce qu'est-ce que l'on peut faire derrière pour acter, pour sortir de ces charges ici. On voit qu'on a la charge mentale et la charge émotionnelle. Donc c'est normal, pour moi on n'est pas sur quelque chose qui vous met à terre ici, on n'est pas dans du dur vraiment costaud, mais on est quand même sur des charges qui peuvent créer des blocages à cet élan que l'on a ici, vous voyez. En même temps, c'est normal, on a la mort renaissance, donc on est dans une sorte d'entre-deux. Vous voyez, on est en train déjà d'accueillir des nouvelles énergies, de poser des nouvelles actions, mais pour vraiment accueillir ça, il faut libérer le passé, il faut lâcher un petit peu certaines charges. Donc on est un pied dedans et on a un pied encore dans le passé et un pied dans le futur. Vous voyez, donc c'est pas étonnant qu'on ait des cartes qui se correspondent au niveau des couleurs aussi, vous voyez, qui se fassent écho ici. Vous êtes en train de faire un switch sur ce mois de septembre.
On va prendre des cartes complémentaires. On va prendre une carte avec le tarot des archanges. Un message pour les cancers, hop là, pour ce mois de septembre. Hop là, on a le chevalier de Michel qui correspond au cavalier d'épée dans le tarot traditionnel. Donc on reste sur les épées et là il y a une notion de choses qui accélère. Le cavalier d'épée, il a prévu son plan. On est sur le mental, donc il sait ce qu'il veut, il sait comment le faire et il y a vraiment une notion de stratégie, de planification. Et une fois que c'est clair, paf, il se met en mouvement, c'est acté, on pose des actions. Vous voyez, c'est avec le page de bâton qui sont alignés avec les plans du mental. Donc il peut y avoir des choses qui s'accélèrent. Donc ça peut être lié directement à cette tasse d'épée, hein. On peut avoir une prise de conscience là qui fait bouger les choses. Et tout simplement aussi, ça peut avoir un lien avec cette carte de la mort renaissance. Là, il y a un switch qui se fait et derrière, les choses vont s'enchaîner pour que la situation change. Je vous lis le petit texte qui nous dit « Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. » Oui, la logique, alors je ne dirais pas forcément la logique, mais le côté rationnel. Vous voyez, ne pas se laisser accueillir les émotions. Ici, c'est très important, encore une fois. On accueille ses larmes, on accueille ses colères, pas contre soi, pas contre les autres, mais proprement. Vous voyez, que ce soit en pleurant dans son lit sous la douche, en allant faire du sport, en allant courir, taper dans un sac de sable, en écrivant. Il y a beaucoup de manières de libérer les émotions, via l'EFT aussi. Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Voilà, il y a une notion d'accueillir, mais il y a une notion de ne pas se laisser, du coup, déborder par ces émotions qui sont à l'intérieur. Hein, vous voyez, c'est ça qui peut créer le brouhaha mental ici, parce que finalement, le brouhaha mental est souvent créé par des peurs. Et les peurs, elles sont au niveau émotionnel. Donc vous voyez, l'émotionnel, après, vient créer du brouillard au niveau du mental. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à gérer au niveau de l'émotion. On prend une carte des anges de l'amour. Un message pour les cancers avec les anges de l'amour pour le mois de septembre. Et on a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc vous voyez, là dans ce switch, il peut y avoir quelqu'un de nouveau là. Soit c'est la personne avec qui vous êtes déjà, hein, c'est pas du tout exclu. Soit il peut y avoir une nouvelle personne qui se rencontre, que vous rencontrez, pardon, ou qui va peut-être pas tarder. Hein. Pas tarder, parce qu'on est en train de faire un switch, ça peut être ce roi de pentacle qui est ici. Hein. Ça peut être une femme aussi, dans ce cas-là, elle est dans les mêmes énergies, hein, de stabilité, d'ancrage, de matérialisation, hein, au niveau concret, financier. Ça peut être cette personne-là aussi qui vient vous aider à soutenir ce switch ou qui est déjà là et qui crée le switch ou qui vous soutient dans ce switch. On va prendre une carte des réponses angéliques. Un message. Hop là, une réponse. Il y en a une qui a sauté pour les cancers. Et on a occasion favorable. Oui, il peut y avoir des opportunités aussi ici, hein, de rencontrer des gens, mais d'aller de l'avant. Des occasions favorables aussi d'accueillir vos émotions. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont venir vous piquer ce mois-ci, qui vont venir un petit peu, surtout si on est un petit peu à fleur de peau. Ça peut venir vous piquer, dans ce cas-là, c'est l'occasion, en fait. Plutôt que de ravaler ce que vous êtes en train de lâcher. Alors évidemment, si ce n'est pas le bon moment, si on est en train de faire ses courses ou quoi, c'est pas pratique. Mais dès qu'on rentre à la maison, là, on essaye d'accueillir. Il peut y avoir des occasions favorables. Maintenant, ces occasions favorables, elles peuvent être dans n'importe quel domaine qui vienne toucher à votre vie sentimentale. Hein. Évidemment, ça peut être très varié. Hein. Donc là-dessus, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. On termine avec une carte de l'oracle de l'énergie. Un message encore pour les cancers pour le mois de septembre. Et on a le yin et le yang. Oui, forcément, derrière, il y a un nouvel équilibre qui va se faire. Hein. Comme je disais, vous êtes dans un entre-deux. Il y a vraiment ce côté-là d'avoir un pied dans le passé et un pied dans le futur. Donc là, on essaie de ramener un petit peu tout ça dans le présent, de faire un bilan là, avec cet ermite. Hein, c'est vraiment ça. Il se met en retrait, il se met en intériorisation. Il regarde d'où il vient, où il en est et du coup, qu'est-ce qu'il peut faire, hein, surtout avec le page de bâton juste en dessous, pour qu'est-ce qu'il peut poser comme action pour aller de l'avant par rapport à la situation dans laquelle il est actuellement et avec les leçons qu'il a appris par rapport à d'où il vient. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouveau cycle et d'entre-deux là pour vous et ça va ramener un nouvel équilibre dans votre vie. Hein. Si là on est arrivé à une fin de cycle, c'est qu'il y a quelque chose qui était plus équilibré, qui avait plus sa raison d'être, hein, qui avait besoin de se clôturer, de se terminer et forcément entre deux, il y a une période qui peut être un peu bouleversante. Et là, vous allez vous rediriger tranquillement. Vous voyez avec cette tasse-là qui est de vraiment très bon augure à la fin.
pour les mois encore, les semaines et les mois encore à venir. Il y a un nouvel équilibre qui vient vers vous, des occasions favorables, les choses avancent, les choses bougent, hein. On essaie de regarder les choses avec du recul, la situation évolue, même pour les personnes qui sont encore un peu dedans, hein. On est peut-être encore un peu dans le brouillard, mais on voit que ça évolue. Regardez cette carte, plein centre, il y a vraiment quelque chose qui est en train de germer là, qui est déjà là, et continuez de prendre soin de vous et de travailler sur vous, ça va grandir et forcément à un moment donné ça va faire des fruits, vous allez récolter. Un bon mois quand même pour vous les cancers, on voit qu'à travers tout ça c'est de la guérison, hein, c'est de la guérison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, sous la vidéo vous avez mon site internet et sur le site vous avez tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je suis désolée, j'ai beaucoup bégayé, je suis très fatiguée. J'ai quand même voulu faire la vidéo pour vous, pour pas attendre plus longtemps. Mais voilà, j'ai conscience que mon articulation n'était pas top. Je me rends compte que je suis très fatiguée. Voilà pour vous les cancers, j'espère que c'était quand même clair. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!